le livre d'Esther met en exergue le temple et son fonctionnement. Ok? Ça dit Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 21. Le Shabbat de Shabbatot, ça dit les 1000 ans de règne de Yeshua Chité, et la fête de la Nouvelle Jérusalem, ça dit c'est la fête du tabernacle, la fête du Sukkot, la fête du temple, la fête du jardin d'Éden. D'accord? Donc ce sont des expressions très intéressantes là. Et donc pendant 7 jours, dans la cour du jardin du palais royal, pour tout le peuple, grand et petit, à Shushan, la capitale, Jérusalem. Verset 6, il y avait des rideaux de coton blanc et des teintures bleues attachées à des tringles d'argent et des cordons de fin lin et de pourpre. Les couleurs, par exemple, de rideaux de coton blanc et bleu sont les couleurs royales. Ce sont des couleurs royales, ok? Qu'on retrouvait aussi dans le lieu saint et le lieu très saint. D'accord? Dans le temple, hein, dans le temple qui a été détruit, le premier et le deuxième temple, ok? Et tout ça, il faut le savoir. Et on dit ici, on va aller jusqu'au verset 7, on servait à boire dans des coupes d'or et chaque coupe était différente des autres. Il y avait du vin royal en abondance, selon la générosité royale, ok? Du vin en abondance, ok? La boisson à gogo. Ça, c'est l'image typique de Souka. Souka, parce que la fête des tabernacles, pour ceux qui ont déjà célébré ça, c'est là où le roi, il est en lune de miel, hein, ok? C'est comme les noces de Canaan. Vous voyez un peu dans l'évangile, hein, de Jean ou de Marc, les noces de Canaan. Vous allez voir que on parle de vin là-bas. L'eau qui devait être changée en vin, tout ça, ce sont des codes en fait. Et là, l'image ressort ici dans le livre d'Esther. C'est mis encore en exergue. Alors, on poursuit la lecture. Donc, il y avait du vin royal en abondance selon la générosité royale. Et il n'y avait aucune règle imposée concernant la boisson. Ça veut dire qu'il fallait boire, il fallait être ivre d'amour. Ok? Pour ceux qui ont suivi la parachate de Teruma, hein, il est dit dans la parachate de Teruma, être ivre d'amour. Buvez le vin et soyez ivre d'amour. Et c'est-à-dire quand on est ivre d'amour, ça parle de oneg, ça parle de plaisir, ça parle de ona aussi, hein, ça parle de époux, épouse. Ok? C'est important de savoir que les livres, les 66 manuscrits, parlent de mariage, ça parle de célébration. Donc ce qu'on a vu dans Genèse, où Elohim se reposa le 7e jour, le chiffre 7 là, ça nous ramène dans l'Apocalypse, ok? Apocalypse 20 et Apocalypse 21, ça nous parle de repos, ça parle de Ménoura. Quand on dit Ménoura en hébreu, ce n'est pas seulement le repos, mais ça parle de lune de miel. Donc c'est après une célébration, c'est un mariage. Donc il faut boire à gogo. D'accord? C'est important de savoir tout ça. Alors, on va aller jusqu'au verset 10. Le 7e jour, vous voyez le 7e jour, où il se reposa le roi, comme dans Genèse, ok? Elohim se reposa. Pas qu'il était fatigué, mais il se repose parce que c'est la lune de miel avec son épouse. D'accord? Dans le palais royal. Dans le jardin qui est à Éden. C'est l'image typique que nous voyons là. Alors, lorsque le roi eut le cœur joyeux à cause du vin, d'accord, il ordonna à Mehuma, Bishta, Arvona, Bigta, Avagta, Zétar et Carcasse, les 7 officiers qui le servaient. Verset 11, d'amener la reine Vashti devant le roi avec la couronne royale afin de montrer sa beauté au peuple et aux dignitaires. J'avais dit au préalable que Vashti représentait les exilés qui refusaient de retourner en Israël. Alors, il faut voir le film, ce qui arrive là, car c'était vraiment une belle femme. Pendant le mariage, il veut montrer sa femme, d'accord? L'épouse ici, c'est Israël. Vashti représente Israël comme Esther représente Israël. Mais Vashti refuse d'aller dans la présence de son mari. C'est Israël qui se contente, okay, de son exil. Pendant que Esther, elle veut retourner en exil, puisqu'elle est rentrée dans la présence du roi. Vous allez continuer la lecture, vous allez voir ce qui s'est passé avec
la reine Vashti. Mais le roi avait une intention de montrer la beauté, ok, de sa femme. Comment est-ce qu'elle est très belle. Ça, c'est à Shabbat qu'on voit ça. Ça, c'est à Sukkot. D'accord? Et donc, le livre d'Esther parle de mariage. Ça parle de Sukkot. Ça parle des fiançailles, Pessah, la Pâque. Ça parle aussi des jeunes déchus, de Pourim. Mais même quand Aaron doit aller dans la présence avec le sang du bouc, Adonai, il est à l'image de la concubine, celle qui va dans la prison, parce que quand il va là, dans la prison, dans le lieu très saint, il va se mettre en face de l'arche de l'alliance et il y a une nuée, ok, qui est entre les deux anges chérubins, et lui, quand il rentre avec un encensoir qui aussi porte de la fumée. Donc la fumée là, que Aaron a de l'encensoir représente le peuple d'Israël, et Aaron à la tête. Mais la nuée représente Elohim. Donc la fumée de l'encensoir et la nuée doivent faire une embrassade. Ok? C'est l'image de Samouraché. D'accord? C'est l'image de ce que nous sommes en train de lire. C'est important. Donc, Yom Kippur et Purim, c'est la même chose. D'accord? Ne ratez pas ça. Vous allez faire la lecture vous-même. Ok? Et puis vous allez comprendre toutes ces révélations. Alors, quand on va aller, par exemple... oui, donc, Vashti est celle qui a refusé, elle a humilié le roi. D'accord? Et après, on a ce concours des biches. Ok? Donc, Vashti refuse de retourner dans la présence du roi, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. C'est très important. Quand on va aller jusqu'au chapitre 1 toujours, on va aller au verset, je crois bien, au verset, il envoya des lettres, verset 22, il envoya des lettres dans toutes les provinces royales, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple dans sa langue, selon lesquelles chaque homme devait être maître dans sa maison et parler la langue de son peuple. J'aime bien cette partie-là. Chaque homme devait être maître dans sa maison. Parce que l'acte de Vashti est un peu l'acte de Ève. Quand elle dit elle donna le fruit, ok, le fruit du figuier, ok, donc qui est la figue, d'accord, c'est pas une pomme, c'est pas une pomme, j'entends des hommes de Dieu prêcher, la pomme, non. C'est un figuier, et le figuier produit des figues, ok, donc c'est Ève qui mange, et puis elle donne à son époux, ok. Adam, l'acte qu'elle pose, ça veut dire qu'elle est chef de la maison, ok, elle contrôle la maison. Or, normalement, c'est l'homme qui est maître de la maison. Continuez la lecture, vous allez voir que c'est très important. Et c'est quelque chose de sacré. Quand Elohim met l'homme comme chef de la maison, c'est Regem. C'est l'homme qui met l'homme. C'est Regem dans le sens où c'est quelque chose qui appartient à Elohim. C'est pourquoi on ne dit pas Genèse en hébreu, on dit Bereshit. Bereshit, ok, on a le Rosh Baïd, c'est-à-dire le chef de la maison. Ok, on ne dit pas Genèse en hébreu, on dit Bereshit dans le commencement. Donc le mot Bereshit qui correspond à Genèse, Bereshit, dans Bereshit, il y a le Rosh Baïd, c'est-à-dire le chef de la maison. D'accord? Et le chef de la maison, c'est quelque chose de sacré dans la maison. D'accord? Et donc, pour éviter qu'il y ait des Vashti dans la maison, il faut que l'homme représente. Et tout ça, c'est important. Vous allez voir des thèmes comme Harem. Harem veut dire quelque chose qui est dévoué, qui est dédié à Hachem Elohim. Ok? Dans Lévitique 27, verset 28, vous allez voir tout ça. On a aussi, on va aller jusqu'au chapitre 2, verset 5. Ok, il se trouvait à Shushan, la capitale, un homme qui était juif, dont le nom était Maroché, fils de Yaïl, fils de Shmei, fils de Kish, un Benjamite. Ok, Benjamite comme le Rav Shaoul. Ok, il avait été exilé à Yerushalayim avec les captifs, exilé à Yekoniam, roi de Yehuda, que Nebuchadnezzar, roi de Babel, avait emmené. Verset 7, il avait élevé Adassa comme on a vu, Esther, après la mort de son père et de sa mère. Mardokhai l'avait adopté comme sa propre fille. Donc, il devenait l'esprit, ok, qui devait souffleter dans les oreilles de Esther des indications et des instructions. D'accord? Et Esther, ici, est l'épouse du Mashiach, parce que à Roche-Véroche, le roi Assuérus représente le Mashiach aussi, représente Elohim. D'accord? On dit qu'elle était vierge,
elle n'avait pas de rides. Okay? Vous allez poursuivre la lecture, vous allez voir toutes ces choses. D'accord? Et voilà. C'est ce que je voulais vous dire pour cette fête, mais c'est une fête qui représente la fête des tabernacles. Donc je vous encourage à lire tout le livre d'Esther, la fête des tabernacles, Apocalypse, chapitre 21, versets 2 à 9. Vous allez comprendre de ce verset, vous allez comprendre de ces versets, vous allez comprendre les profondeurs. Mais sinon, lisez, je vous encourage à lire tout. Hein? Apocalypse, chapitre 21. Et puis, je vous souhaite une très bonne fête de Purim. C'est les 7 et 6 mars prochains. D'accord? C'était mon recette de Torah-Col Côte d'Ivoire, Torah-Col France, et aussi de Am Ségoula Côte d'Ivoire, Am Ségoula France. Au revoir.